Bonjour, chère famille Brunswick. Bonjour, mes amis de la côte normande. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Quelques-uns de vous me connaissent peut-être, mais je crois la plupart desquels qui vont regarder cette vidéo ne me connaissent pas ou ils m'ont peut-être aussi oublié. Pour vous aider un peu, mon nom correct est assez long et pour ça suffit peut-être la forme courte de mon nom qui est utilisée normalement à la côte normande. C'est Bourgui. Mais mon nom, ce n'est pas l'important. L'important, c'est une autre personne aujourd'hui. C'est Jacques. Jacques qui aurait aujourd'hui son 75e anniversaire. Et je veux vous donner un petit hommage de Jacques, pour Jacques, avec ces vidéos. Je veux vous expliquer pourquoi Jacques appelle Jacques. Parce que les seules lettres de son nom symbolisent les qualités primordiales dans nos relations que nous avons fait 35 matchs de tennis ensemble en tournoi. Nous commençons avec le G, le J. J comme jeu. Quel jeu? Pour savoir c'est quel jeu, il faut d'abord compter les lettres du nom Jacques. Résultat, ce sont 7 lettres. Cette lettre, c'est aussi le chiffre qui domine notre jeu très fort. Vous avez déjà compté une fois les lignes sur un cours, ligne de base ou ligne du fond, à la ligne du côté pour le simple et le double, ça à droite et à gauche, ça fait en tout 5. Ligne de service, ça fait 6. Et aussi la ligne médiane de service, ça fait 7. Et vous avez déjà compté une fois les coups principaux en tennis, ça fait aussi 7. Le coup droit, le revers, le volley coup droit, le volley revers, le smash, le premier service et le deuxième service. Et vous avez aussi déjà lu très souvent que le 7e jeu, c'est le jeu le plus important dans un set, je crois, c'est un peu vrai. Et le 7 domine aussi le tie-break. Si vous gagnez 7 points dans le tie-break, dans un jeu décisif, normalement vous avez gagné le 7. Et s'il y a un 7 normal, si vous gagnez 7 jeux dans un set, normalement vous avez gagné le 7. Et si vous gagnez 7 tours à un grand chelem, vous avez gagné le grand chelem, par exemple Roland Garros. Et finalement, si vous gagnez les 7 tournois de vétérans à la côte normande, de l'ouest à l'est, Courseulles, Saint-Aubin, Luc, Lyon, Riva,
Cabourg et Ulgat, nous avons gagné le Grand Chelem des vétérans de la côte normande. Jacques a fait ça plusieurs fois, excepté les années. Moi, j'étais là. Ensuite, dans ces années, on a partagé un peu les victoires. La prochaine lettre du nom Jacques, c'est le A. A, ça veut dire entre nous apprentissage. Au début de chaque match entre nous deux, 35 fois, c'était toujours la question comment on peut peut-être gagner ou comment on peut éviter une défaite. C'était toujours un grand défi. Pour moi, c'était nécessaire que je fasse des A comme attaque. Et pour Jacques, c'était nécessaire de faire tout de suite des A comme amorti. Pour moi, l'attaque était la grande arme. Et pour Jacques, les amortis étaient la grande arme. Et pour moi, c'était nécessaire que j'attaque tout de suite pour éviter les amortis. Quoique les passings de Jacques étaient aussi assez forts. Et pour lui, c'était nécessaire de faire des amortis avant que j'attaque. Parce qu'il voulait éviter mes volets et mon smash. Ensuite, c'était toujours un match avec de grands défis. Jacques Pal était réfléchi et c'était nécessaire qu'on ait une stratégie spéciale. Son stratégie extrêmement différente de mon stratégie. Et la prochaine lettre, c'est C, comme concentration. Entre nous, ce n'était pas seulement une question des coups, c'était surtout une question de concentration. Parce que Jacques n'a pas joué seulement avec les coups, il a aussi fortement joué avec la mentalité, surtout avec la mentalité des adversaires. C'était toujours son but de déstabiliser la concentration des adversaires, par son jeu, par quelques mots, peut-être avant le match et aussi pendant le match, avec quelques gestes pendant le match, avec beaucoup de choses qui normalement ont déstabilisé la mentalité des adversaires. Chez moi, avec moi, c'était un peu plus difficile pour lui parce que j'étais préparé à ces essais de déstabilisation. J'étais préparé et je me suis demandé toujours comment je peux résister à ces essais de déstabilisation et j'ai l'impression à la fin des 35 matchs, en principe, j'ai trouvé toujours un chemin acceptable pour éviter ce part de son jeu qui était aussi important que ses coups, son tactique, sa condition physique, etc. Le QU. Par la première vue, peut-être c'est une lettre difficile
Mais le Q et le U symbolisent le chiffre 4. Et le chiffre 4, c'est le chiffre qui domine les dates de sa vie assez fort. Date de naissance, date de mort, etc. Il est né aujourd'hui, le 16 août 1945. 16, j'ai ça dans ma mémoire comme Pondan. 16, c'est 4 fois 4. Le août, c'est le mois numéro 8. C'est 2 fois 4. Et l'année de sa naissance, c'est 1945. Si vous faites la somme croisée entre 19 et 45, ça fait 64. Et 64, ça fait 4 fois 4 fois 4. Et aussi son date de mort, c'était le 4 février de cette année. Le 4 lui-même, pour la date, février, c'est le numéro 2 des mois. Ensuite, la moitié de 4. Et aussi 2 fois 20. On peut partager par 4. Q, c'est ne seulement pas 4, c'est aussi 14. 14, c'est le numéro du département qui était préféré pendant toute sa vie par Jacques. Il aimait être dans le Calvados. Et aussi Q, c'est 40. Ça fait 40 ans que nous connaissons. Dans l'année 80, j'étais la première fois en Normandie et j'ai vu la première fois Jacques. Et jusqu'à son mort, ça fait exactement 40 ans. Il suit la lettre E. Pour moi, espagnol. A veces hay algo no destinado a otros oídos. En estas situaciones hemos hablado español juntos, Jacques y yo. Et à la fin, il y a la lettre S comme souvenir. Comme souvenir, je veux raconter une petite histoire qui semble presque un peu tragique. Il y a à peu près 20 ans, autour de 2000, nous avons fait une finale à Lyon sur le 5. Le 5 où se trouve aujourd'hui sa urne, juste au milieu du cours. C'était à la fin de la deuxième set, j'avais gagné le premier, c'était assez serré dans le deuxième, c'était assez chaud. C'était un match qui a pris beaucoup de conditions physiques. Et à un moment, il est venu vers le net
porte et dit je ne peux plus, je suis mort. Et il tend sa main vers moi. J'ai eu l'impression qu'il veut terminer le match, il veut abandonner. Mais au dernier moment, il retire sa main et il dit « J'ai ressuscité juste au moment, on peut continuer ». On a continué le match jusqu'à la fin. Et à la même position où se déroulait cette petite histoire, il est pour toujours dans sa urne. Et j'espère qu'il avait une bonne résurrection dans un autre monde que la nôtre. Si je compose à la fin les 7 lettres encore une fois, le résultat qu'est Jacques. Jacques, une personne et une personnalité unique. Et à la fin, je veux dire merci à Jacques pour 30 parties de compétition que je ne n'oublie pas. Et il n'y a pas un adversaire sur le plan mondial pendant ma carrière. J'ai joué si souvent. Et je crois que c'est la même chose aussi pour lui. Et merci beaucoup à Jacques pour une grande concurrence sur le court, mais une grande amitié à côté du cours. Merci Jacques.